Zambena bikamwa isengona. Oh Yesu nangayo mobiki sinanga. Zambena bikamwa Ecclesia na biso. Zambena ngayo oh papa nangayo. Zambena bikamwa Ecclesia. Oh Yesu nangayo mokonji nanga. Zambena bikamwa elonga na biso. Nangayo papa nangayo. Zambena bikamwa Ecclesia. Oh Yesu nangayo mokonji nanga. Zambena bikamwa elonga na biso. Oh papa nangayo. Zambena bikamwa elonga. Yesu nangayo mokonji nanga. Zambena bikamwa lobiko na biso. Zambena ngayo oh papa nangayo. Zambena bikamwa lobiko. Ozali Zambe kumama yawe ku. Yesu azali Zambe kumama Yesu bomwalite kumama. Shiranga yozali Zambe kumama. Shiranga beleliyo kumama. Yesu nanga bikamwa na biso kumama. Yesu nanga yozali Zambe kumama. Oh kita na boko shipayo bondo ki esila. Kita na boko shipayo blocage. Yesu kita na boko shipayo malade. Oh Yesu kita na boko masumu. Oh Yesu kita na boko sécheresse. Imba yezali Zambe. Yesu azali Zambe kum. Kore bomwalite kumama. Shira yozali Zambe kumama. Yesu kita na bokonji payo pouvoir eya. Oh kita na bokonji payo parole eya. Yesu kita na bokonji payo bolingo eya. Yesu kita na bokonji payo autorité. Shilo zali Zambe kumama. Shilo nanga beleliyo. Shilo nango zali yobika mwananga kumama. Yawe kumama. Ale, ale, alléluia. Ale, 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 alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna.
Zambe na bomo, Yoliba Galata, Yesu Zambe Niroga, Yesu Zambe na Buya, Yesu Zambe na Bikama, Yesu Zambe na Eroga, Zambe na Buya. Oui. Tout le monde prie en notre Seigneur Jésus-Christ. Disons à ce Dieu-là que lui seul Dieu le Tout-Puissant puisse nous parler. Que la parole d'aujourd'hui, la parole de ce matin puisse changer totalement notre vie. Parce que la Bible nous dit la parole est la vérité. Sa parole est là pour guérir. Sa parole est là pour nous ramener dans le droit chemin. Alors disons à ce Dieu-là que sa parole puisse redresser notre vie, que sa parole puisse nous remplir, que sa parole puisse nous donner quelque chose ou la croissance que le monde ne peut jamais nous donner. Prions le bon Dieu. Au nom de Jésus, éternel de gloire, Seigneur de gloire, je viens à ta présence, éternel Dieu, pour glorifier ta grandeur. Seigneur, tu as créé toutes choses à travers ta parole. Père, à cette heure-ci, toi, tu voulais nous parler, Seigneur. C'est pour cela que mon Dieu, je t'invoque afin que, Seigneur, toi, le seul Dieu, que tu puisses lui parler. Moi qui étais ou qui est informe et vide, Seigneur, je voulais que, Papa, à travers ta parole, Papa, je sois rempli de ton esprit. Que ta parole puisse me redresser, Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole puisse me ramener dans le droit chemin. Parce que ta parole est la vérité. Guéris-moi, délivre-moi à travers ta parole. Fais-moi sortir dans le lieu de ténèbres à travers ta parole. Jésus-Christ de Nazareth, je compte que sur toi. Je compte que sur toi. Ta parole est la vérité. Merci l'agneau de Dieu. Ta parole est la lumière. Ta parole est le toit. Ta parole est le fait. Jésus-Christ de Nazareth, agis en moi à travers ta parole. Agis en nous à travers ta parole. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Parce qu'au commencement était la parole. Oh, le Tout-Puissant. Gloire à toi, l'agneau de Dieu, le Tout-Puissant, El Shaddai. Oui, Seigneur de gloire, je te rends grâce parce que tu es bon. Je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Merci pour cette opportunité, l'agneau de Dieu. Merci, El Shaddai. Papa, la parole nous dit, là où 2-3 personnes sont réunies à ton nom, toi tu es au milieu d'eux. J'ai confiance en toi, Seigneur Jésus. Et j'ai la ferme conviction que tu es là. Tu es parmi nous. Tu prends contrôle de ce lieu. Tu prends contrôle de nous, éternel Dieu. Afin que le pauvre diable ne puisse pas se manifester en ce lieu. Seigneur de gloire, je rends captif toute puissance négative, satanique, sorcellerique, qui ne confesse pas ton nom. Papa, je lis maintenant tout ce qui est négatif. Eux, je les précipite dans le lieu aride au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Règne-toi en ce lieu. Que ta gloire puisse inonder en ce lieu. Que ton règne vienne, Papa, en ce lieu. Prends contrôle de nous, Seigneur de gloire. Du début à la fin, éternel Dieu, Papa, sois avec nous, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Merci, l'agneau de Dieu. Nous nous confions qu'à toi, Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le bon Créateur, le seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Seigneur, utilise-moi, Papa, à travers ta parole. Utilise-moi puissamment, Seigneur, afin que, Papa, je puisse parler de ta part. Je suis né que rien sous un simple instrument que toi, tu as choisi, éternel Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Prends totalement la place, Papa, de ma vie. Au nom glorieux de notre Seigneur. C'est pour cela que, Père de gloire, j'invoque ton esprit, ton intelligence, ta sagesse, ta connaissance, puisse demeurer en moi. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi je prie. Merci, gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, gloire à toi, Seigneur Jésus. Acclamons l'éternel Dieu.
Amen. Nous allons bien écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, on est le 14. Notre deuxième dimanche dans ce lieu pour glorifier le nom de l'Éternel. Amen. Sans plus tarder, et nous courons derrière le temps, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, verset 26 à 29, et puis au verset 31. Je lis la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Nous pouvons aussi bien dire aujourd'hui encore, Dieu voulait nous parler dans le livre de Genèse. Moi j'aime beaucoup ce livre. C'est le livre de Genèse qui englobe toute la Bible. Amen. Dans le livre de Genèse, c'est là que Dieu a créé toutes choses. Dans le livre de Genèse, c'est là qu'il montre la grandeur de notre Seigneur. Amen. Amen. C'est pour cela que mon thème est intitulé Seigneur, pardonne-moi, j'ai perdu ton image. Seigneur, pardonne-moi, j'ai perdu ton image. La Bible déclare, Dieu créa l'homme à son image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Amen. Amen. Dieu nous a créés par son propre image. Il ne nous a jamais créés par l'image d'une personne ou d'une certaine personne. Mais il a créé la personne, l'homme à son image, à son propre image. Alors pourquoi mon thème est intitulé Seigneur, pardonne-moi, j'ai perdu ton image. Nous allons bien comprendre la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre
il souffla de ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Amen. Amen. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'homme n'était pas formé de la terre, mais Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. Quelque chose qui n'avait pas, qui n'était pas de la valeur. Dieu créa l'homme dans la famille de la terre, de la poussière de la terre. C'est là que Dieu a pris l'homme. C'est là que Dieu créa l'homme. Amen. Amen. Nous pouvons bien toucher la terre, comme je dis souvent, mais nous ne pouvons jamais toucher la poussière. Amen. Amen. Ça sera impossible. Ça sera impossible. Mais quelque chose que nous ne pouvons jamais toucher, et cette chose-là que Dieu a créé l'homme. Amen. La Bible déclare, l'homme, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla de sa narine, un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Cela veut dire, si j'ai bien compris la parole de Dieu, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était statique. Amen. L'homme ne manifestait pas, l'homme ne bougeait pas. En quelque chose, l'homme était mort. Amen. Comme la vie n'était pas en l'homme, Dieu a soufflé dans l'homme afin que l'homme puisse avoir la vie. C'est pour cela que la Bible dit, il souffla de ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Un souffle de vie, c'est lui-même Dieu. Amen. La Bible déclare Dieu, notre Dieu est la vie. Donc il s'est soufflé à l'homme pour que l'homme puisse vivre. Pour que le statut puisse avoir une forme. Pour que le statut puisse avoir quelque chose de bon, de meilleur. Dieu donna de la valeur à quelque chose qui a formé ou qui a créé, qui n'était pas de la valeur. Amen. Amen. Dans Genèse 5, verset 3, la Bible dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Amen. Ça, c'est Adam qui a formé, engendra son fils Seth à sa ressemblance, selon son image. Mais pendant que Adam, selon la parole de Dieu, il était formé, créé par l'image de Dieu. Amen. Amen. Mais pourquoi, dans la deuxième position, l'homme forma ou créa, engendra un fils à son image, à sa ressemblance, au lieu de l'image ou de la ressemblance de Dieu? Amen. C'est une question. Il a fallu que l'homme puisse continuer d'engendrer des fils ou des filles à l'image de Dieu. Mais la situation a changé. L'homme a engendré un fils à son image, à lui. Au lieu d'engendrer son fils ou ses fils à l'image de l'Éternel. Parce que lui d'abord, il était créé par l'image de Dieu. Amen. Amen. Dans Genèse 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour
les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. C'est par là que nous allons bien comprendre comment l'homme a commencé à créer ou à engendrer un fils à son image au lieu d'engendrer ce fils à l'image de l'Éternel. Seigneur, pardonne-moi, j'ai perdu ton image. Car comment et pourquoi nous perdons l'image de Dieu en nous? Parce que Dieu, par sa propre volonté, a déclaré créer l'homme à notre image. Dieu a déclaré par sa propre volonté, Dieu a créé l'homme par sa propre volonté, par son image. Mais l'homme à un moment a perdu totalement l'image de Dieu en lui. Amen. À un certain temps, l'homme a perdu totalement l'image de Dieu en lui. L'image de Dieu qui était en lui, l'homme a foulé cette image sous les pieds, sous ses pieds. Comment? Nous venons de lire la parole de Dieu. Quand Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, il avait donné l'ordonnance à l'homme qu'il avait créé par son image. Dieu a bien enseigné l'homme qu'il avait créé. Tu pourras manger tous les fruits, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. L'homme, au lieu d'écouter l'ordonnance de l'Éternel, la loi ou les lois que Dieu lui avait données, l'homme n'a pas voulu écouter les enseignements de son maître. Totalement, il a rejeté les enseignements de son Dieu. Il a rejeté les conseils de son maître. L'homme a vu le fruit. Il a dit, mais comment cet homme, comment mon maître puisse m'interdire de ne plus manger ce fruit? L'homme décida de lui-même, il faut que je mange cette chose. Peut-être en lui, il pensa que non, Dieu a fait cela pour lui tripler ou de lui faire du mal. Non plus. Beaucoup plus c'était que pour son avantage. Amen. C'était que pour son avantage. Dieu lui a protégé. Mais lui, il n'a pas voulu que Dieu puisse le protéger. Il a fait toutes choses par sa propre volonté. Par la volonté du Seigneur. Lui qui n'était pas de la valeur, Dieu lui donna l'autorité, le pouvoir de dominer sur toutes les choses que Dieu a créées. Adam qui était informe et vide, qui était statique, mais Dieu soufflant en lui. La parole nous dit, il devait une âme vivante. Il commençait à faire toutes choses. Il commençait à faire des mouvements. Il commençait à marcher. Lui qui était immobile, il était devenu mobile. Il était en mouvement tout le temps. Pourquoi? C'est parce que Dieu soufflant à lui. Dieu
communiquant à lui la vie. Quand il a vu cela, il a dit, bon, maintenant, j'ai toutes les choses que j'ai cherchées. Maintenant, je pouvais bien faire ce que je voulais faire. Il a fait selon sa volonté. Il a désobéi à la voix de son Dieu. C'est ce qui a poussé que l'homme puisse totalement perdre l'image de Dieu en lui. Amen. C'était à cause de quoi que l'homme a perdu l'image de Dieu en lui. C'est simple. C'est à cause de l'obéissance. À cause de désobéissance. C'est à cause de ce péché que l'homme a perdu en lui l'image de Dieu. Amen. Au lieu de continuer de créer, d'engendrer le Fils à l'image de Dieu, tel que lui, il est, où il était. Mais l'homme a commencé à engendrer les enfants, le Fils à son propre image. Amen. Quand l'homme a péché, a désobéi à la voix de l'Éternel, automatiquement la parole de Dieu s'accomplit dans sa vie. La Bible nous dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Amen. Aussitôt la mort spirituelle fut immédiate. L'homme, quand le jour que l'homme a péché, la mort spirituelle fut immédiate dans sa vie. Amen. Amen. Puis la mort physique survient plus tard. C'est-à-dire, quand nous péchons, automatiquement, nous perdons l'image de Dieu en nous. Nous ne pouvons jamais faire ce qui est positif. Nous ne pouvons jamais faire ce qui est de Dieu. Nous allons faire que tout ce qui est, nous allons faire tout ce qui est négatif, tout ce qui est du diable. Amen. Celui qui a péché, l'image de Dieu ne sera jamais à lui. Automatiquement, il est revêtu de l'image de Dieu de ce monde. Amen. Il est revêtu de l'image du pauvre diable. Il fera que ce qui est du diable. Amen. Il est très important, quand nous constatons cela, d'implorer la miséricorde de l'Éternel. Amen. De s'humilier devant Dieu, afin que ce Dieu-là puisse nous recommuniquer encore son image. Amen. Sans cela, nous pouvons faire par tous les moyens, nous pouvons crier, prier, et rien ne passera parce que l'image de Dieu n'est plus à nous. Amen. La vie n'est plus à nous. On n'est communiqué que par la mort, de la mort. Pendant que sur la croix, Jésus nous a fait passer de la mort à la vie. Nous ne pouvons jamais retourner de la mort. La vie est en nous. L'Esprit de Dieu est en nous. On était informe et vide. De la poussière de la terre que Dieu nous a créé. C'est là que Dieu nous a ramassés. Dieu souffra en nous. Il nous a donné de la valeur. Mais dans notre tour, nous ne voulons pas garder ou obéir à ce Dieu-là. Par sa propre volonté, Dieu nous a donné l'autorité. Dieu nous a donné le pouvoir de faire tout ce que nous voulons faire. Dieu nous a donné l'autorité, le pouvoir de dominer sur toutes les choses que lui a créées. Mais aujourd'hui, cette autorité, le pouvoir, n'est plus en nous. Amen. On est le premier de prendre fuite devant un serpent, devant les animaux. Nous sommes les premiers de prendre fuite. Pourquoi? Parce que nous avons perdu totalement le pouvoir, l'autorité que Dieu nous a donné. Comme l'image de Dieu n'est pas en nous, nous ne pouvons jamais garder en nous les richesses de Dieu.
Amen. Jamais. Nous ne pouvons jamais garder les richesses de Dieu en nous. Avant que nous puissions avoir les richesses de Dieu, il y a aussi des devoirs à faire. Si nous voulons que Dieu puisse ressouffler encore à nous, on a des devoirs à faire. On est obligé de demander pardon à notre Dieu afin que ce Dieu-là puisse ressouffler encore à nous. Nous sommes nés sous le péché. On est nés sous le péché. C'est pour cela que quand une maman fait un bébé, le monde dit toujours que cet enfant a eu vraiment la figure de sa maman ou de son père. Amen. C'est parce que c'est cette personne qui a créé le bébé. Au lieu d'être créé par l'image de Dieu, nous avons eu totalement les ressemblances totales de nos parents biologiques. Parce que depuis Adam, depuis Adam a péché, nous tous, on était condamnés sous la loi du péché. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que les images de Dieu, nous qui avons eu la chance de devenir enfants de Dieu, je l'ai dit souvent, nous avons l'intérêt de protéger ce que Dieu a mis en nous. Amen. Amen. Nous avons l'intérêt de protéger ce que Dieu a mis en nous. Pour ne pas perdre l'image de Dieu en nous. La Bible déclare, celui qui pêche, il est du diable. Amen. Celui qui pêche, il est du diable. Automatiquement, l'image du diable est en lui. Quand Adam a désobéi à la loi de Dieu, automatiquement il était revêtu de l'image du pauvre diable. C'est l'image du pauvre diable qui était à lui maintenant. La Bible dit, Dieu est la vie, le pauvre diable est la mort. Si quelqu'un pêche contre son Dieu, automatiquement, il perd la vie qui était en lui, qui est le souffle de vie. Il est automatiquement revêtu d'un souffle de mort qui est le pauvre diable. Nous venons de lire très bien, tout ce que Dieu a créé était très très bon. Amen. Amen. Était très très bon. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était bon. Parce qu'il était l'ouvrage de Dieu lui-même. Au moment que l'homme a péché, il a perdu totalement ce qui était positif en lui. Il était devenu totalement vilain ou quelque chose négatif, quelque chose chétif. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus en lui. L'Esprit de Dieu n'était plus en lui. C'est pour cela, quand il était parti, quand ils étaient chassés dans le jardin d'Éden, l'homme, le premier fils qui
qu'il avait fait ou a créé, selon leurs paroles, Caïn, il n'était pas à l'image de l'Éternel. Amen. Amen. Il était à l'image de son père. C'est pour ça que Caïn, il était toujours en colère. Il était toujours méchant. La Bible déclare, on est des petits dieux. Amen. Si quelqu'un pêche, automatiquement, il n'est plus petit Dieu. Amen. Il n'est plus petit Dieu. Il est automatiquement enfant du diable. Parce qu'à ce moment-là, il est revêtu de l'esprit du pauvre diable. Nous allons voir ça dans le livre des Corinthiens. Si quelqu'un n'a pas Jésus-Christ en lui, si quelqu'un n'a jamais cru en Jésus-Christ, il est à l'image du terrestre. Amen. Pour avoir l'image du céleste, il faut que tu puisses avoir Jésus-Christ en toi. Il faut que tu puisses avoir Jésus-Christ en toi. La Bible déclare dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 14. La Bible nous parle de cet homme qui était le premier roi en Israël, le roi Saül. Là, nous allons bien comprendre si quelqu'un pêche, il est animé comment? Quel esprit est en lui maintenant? Si quelqu'un désobéit à son Dieu, cet homme, il était envoyé par Dieu d'aller faire une mission. Arrivant dans ce lieu, l'homme a fait les choses dans sa propre volonté. Amen. Amen. Il n'a pas fait ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Le problème qu'il a d'obéir à la voix de l'Éternel, de mettre en pratique la parole, les ordonnances de l'Éternel. En faisant cela, Dieu sera content de nous. Il était envoyé à une mission spéciale d'aller torturer, tuer. Lui, arrivant sur le lieu, il n'a pas fait ce que Dieu lui avait ordonné. La Bible déclare la colère de Dieu s'enflammant contre le roi Saül. Dans 1 Samuel 16, verset 14, la Bible dit: l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. Si l'esprit de Dieu n'est pas en toi, cela veut dire l'image de Dieu n'est pas à toi. Amen. Quand nous disons l'image de Dieu, nous voyons directement Dieu. Amen. Quand nous disons l'esprit de Dieu, nous voyons directement Dieu. Amen. Si l'esprit de Dieu se retire de toi, cela veut dire que Dieu n'est plus à toi. Tu n'es plus à l'image de Dieu. Amen. Maintenant, il y a quelque chose qui sera communiqué à toi. Le pauvre diable attend. Il envoie toujours ses disciples. Dès qu'il trouve à toi, l'esprit de Dieu n'est plus à toi, lui il vient directement, il s'installe. Amen. Il prend totalement la place. Il prend maintenant contrôle de ta vie. Tu seras maintenant conduit que par son esprit. Amen. Et tu seras revêtu par son image. C'est pour ça que nous voyons dans ce monde beaucoup de gens. Ils vivent, mais sa figure est différente. Amen. À tout temps, il est en colère. Il est toujours en colère. Une personne qui a 20 ans ou 30 ans,
60 ans. Amen. Si nous fuyons très bien, nous allons voir que parfois cette personne, en lui, l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Amen. L'Esprit de Dieu n'est pas là-dedans. À lui, il n'est pas conduit par l'Esprit. Il n'est pas créé par l'image de Dieu. C'est le pauvre diable qui a pris totalement maintenant la place dans sa vie. Amen. Quelqu'un qui est revêtu par l'Esprit de Dieu, qui est conduit par l'Esprit de Dieu, qui est créé par l'image de Dieu, il est toujours joyeux, joyeuse. Amen. Même si il y a des problèmes, des souffrances, comme l'Esprit de Dieu, l'image de Dieu est à lui, il sera toujours content. Elle sera toujours contente. Amen. Amen. Et cette personne ne peut jamais avoir la colère, la haine à lui. Amen. Parce que toutes ces choses-là viennent du diable. Amen. Celui qui a la haine, la colère en lui, qui aime toujours quereller avec les gens, qui sème toujours des disputes de séparation, cela veut dire qu'il est animé par l'esprit du diable. Amen. Il est créé par l'image du diable. Si quelqu'un n'a pas encore cru à Jésus-Christ, il est conduit comme ça. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui le conduit. L'Esprit du diable qui le conduit. Amen. Avant que cet esprit-là puisse quitter totalement dans sa vie, il faut que la personne puisse totalement abandonner le pauvre diable. Amen. De croire en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Même si que nous prions, que nous disons, je suis serviteur, servant de Dieu, enfant de Dieu, sachons-nous que si nous péchons, si nous n'arrivons pas à obéir à la voix de l'Éternel, automatiquement l'Esprit de Dieu va se retirer à nous. Amen. Et le pauvre diable, comme il est toujours là, il prendra maintenant la place à nous. Et nous serons maintenant conduits que par l'Esprit du diable. Amen. Faisons beaucoup d'attention. Protégeons l'image de Dieu à nous. Protégeons l'image de Dieu à nous. Si on a déjà perdu l'image de Dieu à nous, c'est le moment d'aller auprès de ce Dieu-là et de lui demander pardon. Amen. Afin que ce Dieu-là puisse se ressouffler encore à nous. Amen. Amen. Notre Dieu est bon. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. L'Esprit de Dieu se retira de lui. C'est parce qu'il n'a pas obéi à la loi de Dieu. C'est parce que cet homme n'a pas voulu mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. C'est parce qu'il courait derrière d'autres choses. Dieu a dit à Saül, fais ceci. Lui, il a fait autrement. Amen. Dirige-toi vers le nord. Lui, il se dirigeait vers le sud. En faisant cela, Dieu ne sera pas du tout content de toi. Amen. Et sachons-nous que l'Esprit de Dieu se retirera de nous. Nous ne serons jamais créés ou marcher, promenés par l'image de l'Éternel. Et tout ce que nous ferons, ça sera que par nos propres images. Amen. Tout ce que nous ferons, ça sera que par notre esprit. Amen. Faisons tout par l'Esprit de Dieu, par la volonté de Dieu. Comme Adam et Ève, ils disaient que nous avons formé, nous avons créé l'homme à l'image, par l'aide de l'Éternel. Amen. Amen. Personne ne peut jamais former, créer un être humain. Amen. Amen. Personne n'a jamais, personne n'a le pouvoir de créer, de former un être humain. Amen.
ainsi, c'est parce qu'ils n'ont plus la communication entre Dieu. Amen. C'est pour cela ils avaient déclaré que non, ils ont créé, formé l'homme par l'aide du Seigneur. Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir les conséquences de cet homme Caïn. Comment il était devenu. Parce qu'il était créé que par ses parents biologiques. Amen. Il n'était pas créé par Dieu. Il était revêtu l'image de leurs parents biologiques. Il n'était pas formé par l'image de l'Éternel. Faisons l'effort d'abandonner l'image de ce monde. Revêtons-nous l'image de Dieu. Amen. Si Dieu n'est pas à nous, faisons l'effort pour que l'Éternel Dieu, faisons l'effort pour que l'Éternel Dieu puisse demeurer en nous, afin que nous puissions marcher selon son esprit. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est clair. Roi Saül a désobéi à la voix de l'Éternel. La Bible dit dans 1 Samuel 15, verset 19 à 23. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Amen. Quelqu'un qui a écouté la parole de l'Éternel, il ne peut jamais agir comme Saül a agi. Amen. Quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu, quelqu'un qui a maîtrisé la parole de Dieu, il va faire, il fera tout ce qui est positif. Amen. Il fera ce qui est positif. Mais lui a répondu bien à son maître Samuel, j'ai écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agar. Dieu n'a pas dit à Samuel d'amener Agar. Amen. De ne pas jeter ce yeux dans les choses de ce monde. Dieu a envoyé Samuel d'aller tuer, n'a laissé personne, tuer tout le monde. Amen. Il était frappé par le bien de ce monde. Il a protégé le roi. Or, ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Ce n'était pas ça la mission de Dieu. La mission de Dieu, c'était que de tuer, d'amener rien chez lui. Amen. Amen. La Bible nous dit, dans Ésaïe 5, 56, verset. Ésaïe 56, verset 6 à 7. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Amen. La maison que la Bible nous parle, c'est notre corps à nous. Amen. On est obligé de glorifier Dieu dans notre corps à nous. Amen. Et non de glorifier le pauvre diable dans le corps de l'Éternel. Amen. En faisant cela, nos holocaustes seront agréés par l'Éternel. Caïn refusa de faire ce qui est positif. Son offrande n'était pas agréée par Dieu. Amen. Dieu a agréé l'offrande de son frère Abel. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Si aujourd'hui nous sommes portés l'image du terrestre à nous, faisons-nous l'effort de changer l'étape afin d'apporter à nous l'image céleste. Amen.
d'apporter en nous l'image du céleste, de ne plus rester à l'image du terrestre. Ça, c'est les choses de ce monde. Rejetons tout ce qui est négatif à nous. Nous avons totalement perdu l'image de Dieu à nous, à cause de nos péchés. Dans Jean chapitre 1er, verset 11, elle est venue chez les siens et les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Jésus était venu chez les siens, chez ses propres frères, dans sa propre famille. Il était rejeté. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Si nous n'avons pas encore reçu Jésus-Christ dans notre vie, c'est une opportunité. Amen. Amen. De croire à Jésus, de recevoir Jésus-Christ en nous, afin que nous soyons revêtus par son image. Amen. Si on est encore revêtus par l'image du terrestre, faisons l'effort de recevoir Jésus-Christ en nous pour que nous puissions revêtir l'image du céleste. Amen. Et c'est là nous serons appelés enfants de Dieu. Dieu a donné le pouvoir à tous ces gens-là d'être appelés enfants de Dieu, d'être appelés ses enfants. Ni par la volonté du sang ou de nos parents biologiques, mais par la volonté du Seigneur. Amen. Dieu est là. Dieu veut que nous puissions changer totalement notre vie. Amen. Si nous avons perdu totalement l'image de Dieu en nous, demandons pardon à Dieu. Marchons-nous conformément à la parole de Dieu. Dieu est bon, il est merveilleux. Il attend de nous repentir. Amen. De lui demander pardon, de confesser nos péchés. Ne faisons pas comme Samuel. On lui a corrigé, dans son tour, il a frappé son maître. Amen. Amen. Quand Dieu te corrige, quand Dieu te conseille, ne faut plus frapper ton Dieu en secret. Amen. Saisis-toi, saisissons-nous les conseils de Dieu, la parole de Dieu, le reproche de Dieu, pour que notre vie change. Sans la sanctification, je le dis souvent, personne ne verra l'Éternel. Amen. Amen. Marchons-nous selon l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont Jésus-Christ en eux, ne faut plus perdre l'image de Dieu en nous. Amen. Amen. En faisant cela, nous allons faire nos foyers que par l'image de l'Éternel et non par l'image de ce monde. Amen. Caïn, il était créé par l'image de ses propres parents, par la ressemblance de ses parents. Seth également. Seth également. J'ai entendu quelqu'un qui disait que non, c'est Seth qui a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Non, c'était son fils Enoch qui marchait avec Dieu. Amen. Quelqu'un qui est créé par l'image de ses parents. Mais c'est difficile pour lui pour invoquer l'Éternel. Amen. C'est difficile pour lui. Mais celui qui a l'image de Dieu, qui est créé par l'image de Dieu, celui qui est revêtu, qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est difficile pour lui de faire ce qui est la volonté de l'Éternel. Amen. C'est difficile pour lui de faire ce qui est la volonté du pauvre diable. Mais c'est facile pour lui de faire ce qui est la volonté de Dieu. Amen. C'est facile pour lui de faire la volonté de Dieu. Alors, faisons l'effort de marcher, que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Que nous soyons revêtus par l'image de l'Éternel. Amen. Amen. En péchant, automatiquement, on est devenu des morts spirituels. Quand
nous péchons, immédiate, la mort spirituelle nous embrasse. Amen. Et en refusant de confesser nos péchés, plus tard, quelques jours, quelques mois, quelques années après, il y aura maintenant la mort physique à nous. Amen. La mort physique, la mort spirituelle, tu es là dans ce monde. Les gens te voient, mais spirituellement, tu es déjà mort. Spirituellement, tu es déjà morte. Amen. En résistant de restituer ce qui est du diable, en résistant de demander pardon à Dieu, en résistant de faire la repentance profonde et sincère, il y aura maintenant la mort physique. Amen. Là sera maintenant le client ou la cliente du pauvre diable. Amen. Parce que tu es conduit que par l'esprit du diable. C'est l'image de Dieu, l'image du pauvre diable qui est en toi. C'est l'image du diable qui enveloppe ta vie. Amen. C'est la mort qui règne dans ta vie. Ce n'est pas la vie qui règne dans ta vie, mais c'est la mort qui règne dans ta vie. Tu as chassé totalement ton Dieu. Tu as régné totalement ton Jésus-Christ. Amen. Crois à Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore cru en Jésus-Christ, crois à Jésus-Christ. Là, tu auras la vie. Tu auras la vie, du succès. Tout ce qui est positif, tu auras ça. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est une opportunité, c'est l'occasion favorable de recevoir ce Jésus-Christ-là. Toi qui as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es déclaré en tant qu'enfant, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Protège-toi l'image de Dieu en toi. Protège-toi l'Esprit de Dieu en toi. Ne soyons pas comme Saül. Faisons tout ce que Dieu est en train de nous demander. C'est l'obéissance que Dieu veut. Ce n'est pas le sacrifice. Dieu n'a pas besoin de nos sacrifices. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais Dieu a besoin de l'obéissance, de l'obéir. Amen. De l'obéir, de mettre en pratique sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Amen. Oui, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu, c'est la vie. Comme on nous a dit, si nous la mettons en pratique, il y a des promesses qui vont se réaliser dans nos vies. Amen. La Bible a dit, oui, il est bien d'avoir l'Esprit de Dieu. On a dit que Adam, c'était l'Esprit de Dieu qui a fait que Noé qui soit maintenant en train de bouger. Sans l'Esprit de Dieu, il était comme une statue. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel 34, si je ne me trompe pas, le Seigneur a dit à Ézéchiel, va dans la vallée des ossements, parce que c'était des os qui étaient desséchés. Il a fallu que l'Esprit de Dieu puisse être soufflé en eux pour pouvoir avoir la vie. Sans l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas la vie. Dieu a dit, je mettrai mon esprit en eux afin qu'ils vivent. Amen. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons pas vivre. Dieu a dit, souffle dans les quatre... il a dit, prophétise sur ces eaux. La Bible dit, lorsque Ézéchiel a prophétisé, il y a eu dans les quatre coins du monde des souffles qui ont soufflé dans ces eaux-là, qui ont donné la vie sur ces eaux-là. Et sans la vie, sans le souffle de vie, il n'y a pas de vie. La Bible dit, ces eaux ont repris vie. Il n'y avait plus d'espoir en eux. Tel que nous sommes, nous, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes comme des ossements desséchés. Nous n'avons pas d'espoir. Nous n'avons pas de vie. Donc, comme on nous a dit, il n'y a pas l'image de Dieu. Donc, le Seigneur ne pourra pas nous regarder comme des fils de Dieu. Alors, cherchons-nous à avoir l'image de Dieu pour pouvoir lui appartenir. Il a dit, moi, mon peuple, j'ai envie de ranimer mon esprit en vous. J'ai envie, vous qui étiez dans les sépulcres, de vous recréer. Bien-aimés, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous sommes encore dans les sépulcres. On nous a dit, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Cherchez à voir Dieu dans sa vie. Cherchez à être appelé fils, fille de Dieu. Tant que nous ne sommes pas appelés filles, fils de Dieu, nous sommes dans les sépulcres. Tant que nous sommes dans le péché, nous sommes dans les sépulcres. Il faut que le Seigneur vienne encore souffler son souffle en nous pour pouvoir revivre. Et sans l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de la chair qui abonde en nous. Et tout ce qui est chair, c'est que la mort. Amen. Ce n'est que la mort. Alors cherchons-nous à avoir l'Esprit de Dieu. Après cela, il y aura des promesses. Faisons partir en nous tout péché pour que le Seigneur puisse être agréable en nous. Et que nous aussi nous reflétons l'image du Christ, l'image de Dieu. C'est ça que lui veut. Nous puissions refléter son image et non l'image du pauvre diable. Amen. Que le Seigneur puisse nous soutenir, nous aider, parce qu'il nous appelle encore aujourd'hui, parce que ce n'est pas en vain, pour pouvoir porter en nous son image, son esprit. Écartons loin de nous toute chair, écartons loin de nous tout péché. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas, la Bible l'a dit. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu lui appartient. Cherchons vraiment l'immédiat, cherchons dans l'immédiat à faire tout ce qui est la part du Seigneur. On nous a parlé dans diverses manières. Si nous n'avons pas encore reçu Seigneur comme sauveur, cherchons à recevoir Seigneur comme sauveur. Si nous sommes dans le péché, faisons partir ce péché par le moyen de la repentance. Voilà pourquoi le pasteur a dit tout à l'heure, il va commencer à donner les cours de baptême. Cherchons à voir toutes ces choses-là dans la vie, dans nos vies, pour pouvoir être des enfants de Dieu. Si nous sommes dans le péché, demandons toujours pardon. Passons par le moyen de la repentance. On nous a dit que ce soit une repentance profonde et sincère. Ce ne soit pas en vain, ce ne soit pas dans l'air. Sinon, on sera comme des os desséchés. Sinon, nous serons toujours dans les sépulcres. Cherchons à avoir l'image de Dieu. Il faut arrêter de dire que non, mon enfant me ressemble, je ressemble à ma mère. Ce n'est pas ça l'importance. Disons plutôt, oui, je ressemble, je suis à l'image de Dieu, je ressemble à Jésus. Amen. Si on est toujours focalisé que non, mon enfant me ressemble, je ressemble à ma mère ou à mon père, nous sommes toujours dans la chair. Mais si nous disons que non, je ressemble à Jésus, cela veut dire l'Esprit du Seigneur est en nous.
Amen. Là, nous aurons la promesse du Seigneur. Les promesses du Seigneur sont toujours là pour pouvoir nous être données à une condition, obéissons à la parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur. Nous allons